Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour une présentation, pour une review du dernier tarot que j'ai reçu et que j'avais pas fait encore de présentation. Vous l'avez vu sur mes coups de cœur 2023, vous l'avez vu aussi pour ceux qui ont regardé le tirage à 3 choix pour message de vos défunts. C'est évidemment le Cozy Witch Tarot que j'avais repéré il y a déjà quelques temps, enfin pas mal de temps, et que j'avais mis sur ma liste. Et puis voilà, après on fait des listes à rallonge. Bon, pour ma part, elles sont moins rallonges parce que j'avais décidé de moins acheter parce que j'en ai déjà pas mal. Et évidemment que j'avais aussi d'autres achats dans un domaine totalement différent que j'avais envie de faire. Donc c'est vrai que je deviens un petit peu plus sélective. Et franchement, j'ai eu des gros coups de cœur sur cette année 2023. On verra, je me réjouis de voir ici sur 2024 en termes de jeu, que ce soit dans les oracles et dans les tarots, on verra tout ça. Mais en tout cas, celui-ci, comme je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai dit dans mes coups de cœur 2023, c'est un jeu que j'avais repéré, que j'avais envie d'acheter. Je me suis quand même posé la question avant de mettre ce jeu sur ma liste, parce que on voit beaucoup de jeux sur les sorcières. J'en ai deux, j'ai l'oracle des sorcières et j'ai le tarot des sorcières qui était sorti à l'époque chez Arcana Sacra, qui avait été traduit en français, donc la première édition. Et en fait, finalement, je me rends compte que je ne m'en sers pas beaucoup, enfin de temps en temps, mais pas beaucoup. Puis je me suis dit, bah, puis là, c'est nouveau des sorcières, bien que j'aime bien ce monde-là. Puis en fait, finalement, je l'avais mise quand même sur ma liste parce qu'il me plaisait. Les illustrations me paraissaient sympas. Il y avait une approche un petit peu... Alors, il suit totalement le Rider-Waite, ça, il n'y a pas de souci, vous allez voir. Bon, ce qui me dérangeait un petit peu, c'était l'écriture sur le bas de la carte. Et je l'avais vu plusieurs fois en vidéo. Finalement, je me suis dit, bon, si vraiment le jour où tu l'achètes, il ne te plaît pas, au pire, tu peux faire une petite découpe, ça va l'air réalisable. Et au pire, je m'en sépare, et puis voilà. Et puis, en fait, comme je vous l'ai dit, en fin d'année, comme j'ai dû être alité, voilà, quelques jours, enfin bref, et je me suis promenée sur la plateforme que vous connaissez tous, et j'ai vu qu'il était à moins de 15 €. Il était 14 € et des poussières, je peux vous dire le chiffre exact, mais voilà, il était à moins de 15 €. Et je l'ai eu vu à des 26-27 €. Je me suis dit, allez, vas-y, il est dans ta liste, c'est le moment. Tu l'achètes à ce prix-là. Il ne faut pas le laisser passer parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, les prix fluctuent. Je ne sais pas si c'est au niveau, en termes de monnaie ou de taux de change. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà. Donc, je l'ai acheté et ma foi, j'en suis ravie. Alors, Cozy Witch Tarot. Une boîte en dur d'Amanda Loveless, je ne sais pas comment on dit ça, aux éditions Andrew Macmill Publishing. Je ne connais pas cette maison, il ne me semble pas que j'ai des jeux de cette maison d'édition. Donc voilà, il vient donc des États-Unis, mais moi je l'ai eu sur la plateforme française très connue. Donc voilà, un coffret en dur, tout simple. Enfin, moi j'aime bien. On a un livret en noir et blanc, et je trouve très bien. Enfin, noir et blanc, je pense que c'est du papier recyclé. Et puis on a les photos avec le nom de la carte, avec la petite phrase que vous verrez tout à l'heure sur les cartes. Et moi je trouve très bien. Voilà, on n'a pas besoin. Enfin, il y en a qui aiment bien les photos en couleur. Des fois, il n'y a pas les photos des cartes, il n'y a pas les illustrations, il n'y a que le nom. Moi, ça me convient aussi. J'ai pas approfondi le livret, je vais être honnête. Il y a quelques cartes que j'ai quand même regardées parce que je trouvais intéressant de savoir l'approche qu'elle avait fait. Il y avait parfois des cartes qui m'ont un petit peu surprise enfin, pas surprise, mais qui m'ont dit, ah tiens, pourquoi elle a illustré cette carte comme ça? Et puis je suis allé voir, et bon voilà, avec Google Trad, parce que moi une phrase ça va, mais il y a même des phrases où je suis quand même obligé de regarder parce que je connais pas le verbe, mais un texte complet comme ça, non. Alors on va pas se mentir, j'ai pris Google Trad et ça se traduit vraiment très bien, voilà. Mais je l'ai fait pour une ou deux cartes, je ne l'ai pas fait pour beaucoup de cartes, voilà.
Donc, je ne vous ai pas approfondi vraiment ce livret. Elle propose des tirages, hein, elle en propose plusieurs. Le Cozy Night in Spread, voilà, c'est un 5 cartes. Moi, je ne les ai pas essayés, hein, ces tirages. Enfin, voilà. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, moi, je trouve qu'il est assez complet. Donc, voilà. Bien sûr, il est en anglais. Comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez le traduire. Les cartes. Bon, le dos, voilà. C'est une petite explication du tarot. Est-ce que vous entendez peut-être du bruit? C'est mon lave-vaisselle. Hein. Je suis désolée, mais j'ai pas pensé que j'allais faire cette vidéo. Et que j'avais lancé mon lave-vaisselle. Bon, voilà. Donc les cartes sont un peu plus grandes que la taille. Ça aussi, j'ai réfléchi longuement avant de l'acheter. Mais finalement, je les voyais plus grandes en vidéo. Et puis finalement, voilà, il y a un bon centimètre et demi de plus au niveau de la largeur. Et un bon centimètre, je dirais, en longueur. Donc voilà, ça reste tout à fait correct pour moi. En tout cas, même pour brasser, il n'y a pas de problème. Alors, ce que j'aime bien dans le jeu, bon, bah, le dos, alors plus simple, mais bon, voilà, il est sympa. C'est du carton, c'est pas plastifié et c'est mat. Donc, moi, j'adore ces jeux comme ça. Hein. Voilà, si vous me connaissez, vous le savez. Et que dire de plus? Très bonne qualité au niveau du grammage. À voir comme elles vieilliront, mais moi, je pense que c'est pas mal parce qu'elles sont quand même assez souples. Elles sont pas toutes fines non plus. Hein. J'ai connu des jeux bien plus fins que ça. Je trouve que la qualité est vraiment bonne. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, ça suit le Rider White. Il y a des cartes qui ont été renommées. Hein, vous allez le voir. Bon à savoir, je sais que pour certaines personnes, c'est un frein. Nous avons que des personnes féminines dans ce jeu, que ce soit au niveau des valets et des cavaliers. Voilà. Alors, ce qui est super, c'est qu'on a vraiment, au niveau des personnages, on a des personnes enrobées, des personnes minces, des personnes de couleur. On a, je pense, au niveau, ouais, vraiment, moi j'aime beaucoup. Hein, c'est ce qui, il a une approche simple. Je trouve que c'est un bon tarot pour les débutants. Mais pas que, hein, parce que bah voilà, moi je me considère pas ultra spécialiste dans le tarot, hein, loin de là. Je me considère pas non plus une débutante qui débute, hein. Mais en tout cas, pour celles qui débutent, qui aimeraient se lancer dans le tarot, pourquoi pas? Parce que je trouve qu'il est vraiment facile d'accès. On a qu'est-ce que je dirais? On a une phrase sur chaque carte. Hein. Voilà, je vais vous montrer. On va faire plus simple, on va faire comme ça, regardez. Voilà. Donc on a le chiffre avec le numéro, avec le nom de la carte. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le fou, c'est The Cozy Witch. Voilà, elle a renommé cette carte. Et nous avons à chaque fois une phrase pour chaque carte, hein, pour les mineurs aussi, qui nous donne quelque part, justement quand on débute, ou même si on veut se donner un petit peu une idée si vous faites un tirage à plusieurs cartes, tac, tout de suite pouvoir définir une carte. En tout cas, quand on débute, je trouve quand même pas mal d'avoir cette petite phrase. Comme je vous le disais au début, je m'étais posé la question, la première fois que je l'ai vu, je me dis, ah, ouais, cette espèce de truc en bas, je suis pas trop fan. Et finalement, maintenant que je l'ai utilisé, je l'ai eu plusieurs fois en main, pour le moment, je vois pas la nécessité, en tout cas pour moi, alors qu'au début, je pensais que j'allais le découper ici. Bon, je sais pas comment j'allais faire, ou juste découper le texte à la rigueur, parce que vous voyez, ça part un petit peu comme ça, je me voyais mal faire encore un arrondi, bon bref. Bah du coup, écoutez, je vais le garder comme tel. On verra plus tard, peut-être que je changerai d'avis, mais en tout cas pour le moment, ça me dérange pas plus que ça, alors qu'en vidéo, oui, des fois on se fait des idées. Hein. Enfin voilà. Donc nous partons donc avec la carte évidemment du fou qui a été renommée ici, et voilà la petite phrase, c'est chaque jour est un nouveau départ. Et je trouve sympa cette petite sorcière, on voit son chat
voilà, qui a l'air de dire maintenant c'est bon, on y va. On a cette fenêtre qui est ouverte sur l'aventure, sur peut-être se lancer dans, voilà, dans une nouvelle aventure, quitter peut-être une situation, quitter une maison, quitter une personne. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de se dire on se lance, on part comme ça. Et voilà, je trouve très sympa. Nous avons donc le magicien. Le magicien ici, qui est représenté, ben voilà, qui nous dit en fait qu'on a à peu près everything. Oui, voilà, qu'on a tout ce qu'on a besoin pour faire des choses, pour entreprendre des choses, pour se lancer dans une nouvelle aventure. Voilà. J'aime bien les dessins, j'aime bien les personnages, j'aime bien l'ambiance. Voilà, c'est ça en fait. Et nous avons ici la grande prêtresse qui est là, qui est en train de consulter l'oracle ou un tarot qui a sorti ses pierres. Hein. Bon, je ne vais pas toutes vous les traduire, mais ici, pour moi, c'est une notion, vous voyez, on voit le cycle de la lune, ça nous parle d'intuition hein, quand même. La grande prêtresse, c'est si on a des doutes, pourquoi pas faire confiance à justement à son intuition, faire confiance au ressenti. Enfin voilà, c'est un petit peu ça que je ressens ici avec cette carte. Je ne sais pas si la phrase elle dit exactement ça, mais ça m'a l'air un petit peu when you doubt, ouais voilà, en cas de doute, first feeling, ouais voilà, faire confiance à son premier ressenti. Voilà. Maintenant on a l'impératrice qui a un masque, hein. Je pense que c'est un jeu, ben, je ne sais pas de quelle année il est justement, tiens. Je n'ai pas regardé. Bon après, c'est possible qu'il soit, il a été réimprimé dernièrement. Je trouve pas. Bon bref, voilà. Je pense qu'il a été en tout cas pensé, il a été dessiné, il était pendant le Covid. Hein, on voit cette impératrice qui a quand même un masque. Et ici, la beauté se trouve dans chaque expérience. Hein, d'après ce que là, ouais. Is beauty to be found. Non, j'ai pas du tout l'anglais, j'ai pas du tout l'accent. Ouais, c'est ça. Il y a de la beauté dans chaque expérience. Elle est magnifique cette carte. Moi, je la trouve splendide. On voit cette impératrice hein, qui est dans un jardin luxuriant, hein, on ne peut pas dire autrement, et qu'elle a ce bébé elle donne à manger à ce bébé. Voilà, superbe. Ouais, elle est très belle. Moi, c'est une des cartes qui m'a aussi beaucoup plu. Alors voilà, comme je vous l'avais dit, l'empereur ici est représenté, et il sera, enfin, tous les personnages sont représentés par des femmes, par des sorcières. Et ici, on a cette notion de responsabilité. Hein. On voit qu'il a quand même... elle a quand même cette couronne, je ne sais pas si c'est de laurier, une couronne. Elle porte cette notion de temps, hein, je ne sais pas, est-ce que il y a une notion ouais, de responsabilité, d'être... ouais, ben voilà, il y a de l'autorité. Ah oui, voilà. Être dans l'autorité ou avoir l'autorité de ses propres choix, de sa propre vie, de life, ouais, de sa propre vie, implique beaucoup de responsabilités. Ouais, c'est ça. On a des responsabilités, voilà. C'est ce que j'essaye de comprendre en tout cas. Voilà, je vais être un peu plus rapide, autrement on aurait passé la nuit. Hein. 5, donc ici le hiérophante, la tradition est importante, mais pourquoi elle ne doit pas être nécessaire pour toute comment est-ce qu'il faut dire ça, bah, hiérophante pour toutes les connaissances, pour tout ce qu'on va mettre en pratique. Ouais, ça c'est intéressant par contre. Les traditions, c'est bien, mais rien ne vous empêche de sortir justement des traditions pour faire vos propres expériences, pour apprendre, pour approfondir vos connaissances. En tout cas, moi, je le prends un petit peu comme ça. Ouais, très sympa. Alors ici, nous avons les amoureux avec deux femmes. Hein. Deux femmes qui se regardent comme ça dans les yeux. Et une notion de choix, de se dire, ben, ouais, ben, il y a le choix. Hein.
dans la carte des amoureux peut-être. Là, ça me parle de choice to you. Alors, attendez. Will you... Ah, es-tu peut-être... le choix t'appartient. Voilà, c'est ça. Il y a une notion de choix, forcément, avec l'amoureux. Les amoureux, ouais. Très belle cette carte aussi, hein, avec ces deux femmes. Le chariot, alors moi j'aime beaucoup les chariots qui sont représentés par des vélos, par des voitures, enfin je sais pas pourquoi, par des motos. Il y a cette notion ici de créer l'impulsion, hein, de se dire, ben, si tu restes immobile, ben, tu vas pas changer les choses, tu vas pas faire avancer les choses. Et on a cet escargot qui, lui, je pense qu'elle avance vraiment un petit pas. Regarde cette sorcière qui pédale, hein, qui va vers voilà, qui a envie de faire bouger les choses, qui avance, qui progresse, qui avance peut-être vers un objectif. Voilà, c'est plutôt ça. 8. La force, ici nous avons un chat à la place. Elle m'a interpellée cette carte parce que je trouvais dans l'expression de ce visage, il y avait une forme de fatigue. Peut-être que c'est le fait de se dire, ben, on prend le moment pour dompter aussi peut-être, voyez, ou pour réfléchir à sa journée émotionnellement, physiquement peut-être aussi. Peut-être qu'elle est fatiguée, mais elle prend le temps de caresser son chat, elle prend le temps peut-être de faire le point. Et c'est une force, voilà, c'est une force même parfois quand on est fatigué, de prendre le temps et d'analyser peut-être des choses qui nous ont un petit peu... je sais pas, qui nous ont un petit peu ou fatigués ou émotionnels, on a pu perdre le contrôle durant la journée. Et ouais, je pense que ça vaut le coup d'aller voir au niveau du livret cette carte de la force. Il y a une notion de douceur aussi, to be soft, ouais voilà. Il faut gérer sa force pour être doux, c'est un peu ça. Attendez, great, oui c'est ça. Il faut une grande force pour être dans la douceur, pour être dans le soft, voilà, c'est un peu ça. Ouais, c'est très intéressant. L'ermite. L'ermite, ici, qui, on dirait... Alors, l'habitude, on a l'ermite, hein, le grand sage, la personne souvent très âgée, qui a une lanterne, là, elle a un... Peut-être que c'est un nouvel outil, peut-être c'est un outil aussi pour découvrir des choses sur elle. Avec le pendule, on voit qu'il y a beaucoup de savoir, hein. On a envie de savoir, on a envie de connaître les choses, et connaître aussi sa propre voix intérieure, sa propre guidance. Hein. En tout cas, c'est ce qui m'inspire ici avec l'ermite. La roue de fortune, good luck charm. Hein, là, on dirait qu'elle a un pendentif, un charme. Ici, ça peut nous parler aussi de porte-bonheur, hein, peut-être. Voilà. La roue de la fortune, ça peut être croire en sa propre chance, ou créer sa propre chance, hein, avec la roue de fortune. La justice. Alors la justice, c'est... voilà, on la voit, on a plusieurs... ouais, c'est intéressant derrière l'ordi. On a cette femme, hein, qui a l'air assez droite, comme ça, assise sur son... Qu'est-ce qu'elle nous dit, la phrase? Ah, être dans la vérité, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire? Ah ouais, être dans sa vérité, ça qui veut dire, ouais, être dans sa vérité, et tout se passera bien, out just fine, ouais voilà, être dans la vérité, être dans l'équité, être droit dans ses baskets, droit dans ses bottes. Le pendu, en l'occurrence la pendue, puisque c'est une femme, ben voilà, on a la carte de la mort qui est fort intéressante ici, qui nous parle de faire le ménage dans sa vie, de se séparer de choses qu'est-ce qu'il faut dire, pour faire de la place, pour quelque chose, pour ouvrir sa porte à quelque chose de nouveau. Voilà, il y a vraiment ça. Ah, là, ça peut être la fin d'une vie dans une maison, dans un appartement. Il y a une notion de déménagement, de nettoyer, de purifier aussi. Hein. Ouais, elle est intéressante. Là, oui, on est dans la tempérance. Connaître, c'est... Attends. Let's go of self. On s'impose des limites. Ah oui, voilà. Ça, c'est abandonner les limites qu'on s'impose. Voilà. Ouais, ouais c'est marrant, la tempérance.
Là, j'ai l'impression que elle boit le thé qui est chaud, elle a un verre à la main. Ça peut être aussi une notion d'équilibre, hein, d'être modéré, de trouver le bon équilibre, le bon milieu, la terre du milieu, comme je dis, un bon compromis. Toxic Witch, bon voilà, ici on est avec le diable, hein, les sorcières toxiques. Voilà, on a ces jeunes femmes ici qui la mettent un peu de côté. On a l'impression que ce diable est voilà, je sais pas, qui peut-être, justement, c'est des personnes toxiques, elles se sont seules, ils l'ont mise de côté, enfin voilà, il y a aussi une notion ici, il y a aussi cette carte peut-être à voir un petit peu ce que la créatrice a voulu dire. Bon ben voilà, la tour, hein, cet arbre qui prend feu, l'étoile, elle est sympa cette étoile, j'aime beaucoup, la lune, le soleil. J'adore cette carte du soleil, ces tournesols, cette femme qui a l'air joyeuse, qui a l'air apaisée. On a le tourbillon, enfin un tourbillon. On a ces abeilles qui ont été, je pense, qui sont allées dans le tournesol, qui sont allées manger le nectar, ouais, cette notion. Ouais, j'aime beaucoup la carte du soleil. Pourtant, elle est toute simple. Hein, ces tournesols, cette jeune femme, elle inspire la joie, elle inspire l'harmonie. J'aime beaucoup. Alors ici, le jugement. Alors, elle est intéressante cette carte, elle est pas du tout classique dans le jugement, hein, qu'on voit d'habitude. Vous voyez, elle tient une plume. Ici, il y a une notion de synchronicité, de signe peut-être. Elle a son chat à côté d'elle, elle a sa fenêtre, on dirait qu'elle... comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Elle est à sa place, j'ai l'impression, comme si on lui disait, vous voyez, elle a l'air d'être contente d'être à cette fenêtre, elle a cette plume, comme s'il y a des signes, peut-être on lui fait comprendre qu'elle est à sa place, voilà, qu'elle est au bon endroit, enfin je ne sais pas comment expliquer, c'est ce qui s'y dégage, et je crois que ça explique ça. All the signs, c'est... Ouais, alors j'arrive pas à tout comprendre, mais ça doit être un peu ça. Et nous avons la carte du monde, voilà, qu'on dirait qu'elle elle arrive à la fin de quelque chose, elle est contente, voilà, elle regarde le ciel en disant oui, je fête peut-être la fin de quelque chose, la nouveauté, l'ouverture à quelque chose, hein. On voit tous ces papillons qui nous parlent aussi de transformation. Ouais, vraiment sympa. Alors, l'as de bâton, 2 de bâton, vous voyez, on retrouve cette notion d'aventure, vous savez, dans le tarot classique, on a un homme qui tient cette boule, la boule du monde, hein, enfin voilà, je trouve plus le mot, hein, vous avez bien compris. Il y a cette notion d'étincelle, d'aventure, prendre des décisions pour le futur. Ouais, très très bien. Le 3 de bâton, le 4 de bâton, très sympa cette carte aussi. Le 5, le 6, le 7, voilà, on voit toutes les sorcières qui se liguent contre une seule. Le 8, toutes ces sorcières qui s'envolent, mais on ne voit pas leur balai. Voilà, on a cette notion de rapidité, de communication, hein. Elles se sont peut-être donné rendez-vous, toutes ces sorcières. Donc ça c'est le 8, ça c'est le 9 de bâton, voilà. Ah ouais. Et elle a plein de pansements, comme si elle s'était brûlée. 9 de bâton, poser des limites. Une notion ici de se dire, j'arrive peut-être au bout, la lumière du tunnel. Ouais, la lumière au fond du tunnel, la lumière, voilà, l'étincelle. Mais elle s'est quand même bien brûlée, elle s'est quand même beaucoup investie. Ouais, c'est très intéressant. Enfin, je dis brûlée, mais elle a des pansements. Le 10 de bâton, avec toutes ses courges. Alors, le valet,
le cavalier, la reine, elle est magnifique. J'adore cette carte aussi. On dirait, je dis j'adore chaque fois qu'il y a des tournesols. Non, c'est une de mes fleurs préférées aussi. Mais je trouve l'ambiance est sympa. Le roi de bâton. Et nous allons partir avec les coupes. L'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Très sympa. Avec les 3 chapeaux de sorcière. Hein, on fête quelque chose. On partage des choses. On partage des moments. On partage des aventures. On partage peut-être une amitié. On partage quelque chose en famille peut-être aussi. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe, classique, hein, on a laissé 3 tasses renversées, les 2 derrière qu'on ne voit pas. Hein, voilà. Le 6 de coupe qui nous ramène à voilà, une sorcière qui offre peut-être une de ses plantes. Le 7 de coupe avec la notion du choix. Le 8 de coupe, hein, on voit tous ces récipients. Pour certains, ils sont pleins, pour certains, sont un peu bancals. Hein. On voit cette bouteille qui est prête à tomber. Et là, on voit qu'elle voilà, elle tourne le dos à tout ça. Qu'elle a envie d'explorer d'autres choses. Il y a une notion ici peut-être d'insatisfaction. On n'y trouve pas son compte. Peut-être essayer des choses. Et voilà, on tourne le dos et on regarde l'avenir ailleurs. Le 9 de coupe, très sympa aussi. 10 de coupe. Voilà, un après-midi ou un matin à la plage. Avec, voilà, on fait toutes sortes de choses. Valet. Cavalier. Reine. Et roi. Voilà. Maintenant, on va partir avec la série des épées, l'as d'épée, le 2 d'épée, on a l'indécision, on a cette notion de choix qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on n'a peut-être pas toutes les informations ou parce que, voilà, il ne faudrait pas se décider comme ça tout de suite, il faudrait faire une pause, puis bien réfléchir. Le 3 de coupe, voilà. On voit qu'elle a peut-être son journal intime, où il y a le 3 de coupe, le 3 d'épée, pardon, qui est dessiné. Hein. Le traditionnel, ce cœur qui est transcendé par 3 épées, qui est percé. On voit qu'elle sort de la librairie. 4 de coupe. Voilà, on voit une personne qui n'a pas l'air très en forme, elle a une bouillotte sur elle. Voilà. 5 de coupe. Voilà, on tourne le dos. Il y a des personnes qui tournent le dos à ce personnage, qui ont peut-être eu des différends, qui ne sont pas d'accord, qui sont... Voilà. 6 de coupe, assez classique aussi. 7 de coupe. Voilà. Cette sorcière qui veut écraser cette araignée. Moi, ça m'a un petit peu interpellée. Là aussi, ça serait intéressant d'aller voir dans le livret. Est-ce que c'est, voilà, je sais pas, le 7 de coupe, c'est un petit peu la carte de la trahison, mais je vois pas avec l'araignée. Voilà, il y a cette notion. Moi, je sais que cette carte, j'irai voir un petit peu dans le... J'ai pas eu le temps d'aller tout regarder, d'aller voir dans le livret l'approche qu'elle en a. Le 8 d'épée, le 9 d'épée traditionnel entre les cauchemars, les insomnies et les angoisses. 10 d'épée. Qu'est-ce que c'est marqué là? J'arrive pas à lire. Mais voilà. Elle a des épées comme ça dans le dos, hein, qui sont quand même avec du son. Valet. Cavalier. Reine d'épée. Très belle cette carte aussi. Et roi. On va dans les deniers, dernière série, à l'as de denier. 2 de denier. Je ne sais pas ce que c'est au fond, c'est un dauphin. Je ne sais pas ce que c'est dans cette... Voilà. 3 de denier.
on fait des échanges, peut-être qu'on échange au niveau de ses connaissances, peut-être qu'on échange des recettes de potions magiques, des herbes, des plantes. Ouais, il y a vraiment cette notion de travailler, de collaborer. 4 de denier. Il y a une notion ici de s'acheter quelque chose. Hein. On a des sacs, on a de l'argent. Ouais, je sais pas. 5 de denier, aussi assez classique comme représentation, comme illustration. 6 de denier. La boutique des plantes. 7 de denier, vous voyez, on regarde, hein, là. On voit, ça aussi, c'est assez classique. C'est joli comme c'est représenté. On regarde un petit peu... voilà, on récolte, on regarde l'annoncement d'un... Peut-être que vous avez planté des graines, vous avez planté... qu'est-ce qu'on dit? On a fait des investissements sur le long terme. Là, on récolte un petit peu les fruits, on regarde un petit peu les plantes, comment elles évoluent. 8 de denier, voilà, l'apprentissage. Là, on voit qu'elle est en train de bricoler. C'est de l'artisanat, c'est apprendre par faire ses connaissances. 9 de denier, très sympa aussi cette carte. 10 de denier, la famille, avec tous les chats. Balai de denier. Cavalier de denier. La reine. Et le roi. Voilà. Et ben voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Dites-moi si vous connaissez le jeu, si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, qu'est-ce que vous en pensez. Et évidemment, si vous passez sur ma chaîne, vous pouvez liker, mettre un petit pouce bleu, ça fait grandir ma chaîne. Si ce contenu vous a plu, eh ben, vous cliquez sur la cloche pour vous abonner. Mais pas seulement, il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.